Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce satsang. Alors aujourd'hui, pour démarrer ce satsang, je vais vous inviter à suivre une méditation guidée qui va démarrer ce satsang. Si vous le voulez bien, je vous invite à me suivre. Donc à vous installer tranquillement, fermez les yeux. Et on va utiliser dans cette méditation, en fait, une visualisation. D'accord? Il va nous aider, en fait, à passer du nous spatio-temporel imaginaire, image, corps, à cet espace d'union impersonnel. Donc, on va démarrer en visualisant, donc avec les yeux du corps fermés, juste devant l'observateur et le projecteur de l'image, on va projeter une planète, la planète Terre. Peu importe, il n'y a pas besoin que ce soit des définitions très... Juste un cercle représentant la planète Terre si vous n'arrivez pas à voir plus de couleurs ou autre. Juste un symbole, disons, représentatif de la sphère terrestre. Et sur cette sphère terrestre, je vous invite à positionner, un peu comme sur Google Maps, deux points GPS qui sont pas au même endroit sur la carte et qui représentent la localisation spatio-temporelle du corps de votre petit personnage à différents endroits de la planète. Donc deux points. Vous pouvez utiliser un voyage que vous avez fait en mémoire pour vous rappeler d'un autre point sur la planète, de manière à le mettre dans la projection où il y a cette sphère, cette planète, et deux points de géolocalisation du corps de votre petit personnage à deux endroits différents. Ok? Vous allez avoir des souvenirs qui reviennent par rapport aux deux localisations. Il se passe ci à tel endroit, il se passe ça à tel endroit. Ça peut être deux points plus ou moins espacés dans le temps aussi, de l'histoire des personnages, avec deux périodes de temps différents, mais toujours positionnés sur la même planète, à deux endroits différents, et le temps n'est qu'une autre variable des deux points que vous mettez et que vous pouvez voir, observer. Une fois que vous avez juste cette image toute simple, ne faites rien à part l'observer. Quel endroit, premier point, il semblerait que le personnage fait ci ou ça.
ou soit dans tel contexte, tel environnement, tel pays, telle saison, telle relation autour. Et l'autre point, où il semblerait que là, ça soit un environnement différent, des relations différentes, un contexte différent, peut-être un temps différent, et ne pointez plus le regard sur l'un ou l'autre, mais les deux en même temps. Donc mettez la planète à une distance convenable de manière à pas avoir à tourner le regard juste devant vous. Vous pouvez voir sans effort les deux points en même temps. Ne forcez pas, juste demandez si vous avez des difficultés. L'aide au Saint-Esprit, il est en vous, il est là. Vous pouvez avoir le réflexe et laissez venir. Observez la vie de la particularité. Est-ce qu'un point localisé quelque part, si ce n'est une particularité? Donc observons ça. Et normalement, par cette observation tranquille, vous devez sentir un détachement, en fait, par l'observation de votre propre projection, d'une sphère sur laquelle il y a deux points séparés par une distance. Mais tout ça, en fait, apparaissant dans la même image. Alors, la difficulté, entre guillemets, de cet exercice, c'est de ne rien faire. Juste observer. Point A, point B, planète, représentation de mon personnage, observation.
Il semblerait qu'un personnage soit à gauche et un soit à droite sur la sphère, ou en haut et en bas, mais l'observateur n'est pas localisé lui-même. Ce qui voit cela n'est pas localisé. Il observe et c'est par l'observation, sans interférence, sans volonté de changer, juste le fait d'observer. Alors on peut voir d'ailleurs hein, l'agitation de ces petits personnages sur la planète qui elle-même s'agite autour d'un soleil qui lui-même s'agite. Dans le bras de la galaxie et laquelle galaxie s'agite aussi. Tout ça observé à partir de ce qui ne bouge pas, juste l'observateur. Euh, Cet exercice, il est juste un exercice comme un autre qui permet de partager en fait différents outils qui permettent en fait de décoller l'image de la particularité, de la personnalité, du moi, du corps, qu'elle soit passée, présente ou future même, par la projection consciente et l'observation passive de cette projection, de cette visualisation d'image. À la fois projection et visualisation, de manière à bien ressentir le décalage entre le projecteur, l'image qui est projetée et qui revient dans l'observateur qui le projette, de manière à bien comprendre ce qu'est une projection. L'ensemble de l'univers que nous percevons est aussi notre propre projection d'image.
Donc ça, c'est l'expérience qu'on fait tous ensemble, ici dans le monde projeté. Sauf que là, on a décollé l'identification au corps et au temps et à l'espace. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la projection, mais au niveau du projecteur lui-même. On va continuer. Une fois qu'on expérimente ce principe de projection, perception de la projection qui revient à ce qui l'a projeté, c'est-à-dire l'image qui apparaît, qui provient d'une pensée projetée par le penseur qui est au niveau du projecteur. Maintenant, je vous invite en fait à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai à gagner? Quel est le but, simplement, de m'identifier à une projection? À quoi ça me sert? Partons du principe, ensemble, que les sages ont raison quand ils nous disent que tout ce qui semble en fait arriver, ce n'est que la manifestation, la projection de ton souhait. C'est toi qui le fais. C'est-à-dire que ça ne t'arrive pas, tu en es l'auteur. Et si tu l'as décidé ainsi, c'est que ça sert un but pour toi. Quel est ce but? Et est-ce que ça vaut le coup que je le maintienne? Ou est-ce qu'il n'est pas temps de voir les conséquences de ce souhait, de ce but, de ses effets dans le champ de bataille et dans la difficulté de l'expérience spatio-temporelle limitée du corps et de l'oubli et de ce phénomène de sensation de prison à l'intérieur d'un corps. Donc ça, c'est les effets. Mais là, on est sur le plan causal en regardant ça, c'est quel est le but que ça sert? Quel est le but de mon souhait?
Et pourquoi je le maintiens? Pourquoi j'exerce une tension pour essayer de maintenir au niveau de cette causalité, tout en observant les effets qui se produisent dans la vie du personnage et des personnages en général, de la particularité. Les sages nous disent aussi que ce rêve d'exil se termine là où il a commencé. Que le point de départ et le point d'arrivée sont le même. Oui, forcément, puisque c'est pas dans le monde de la projection du temps et de l'espace, c'est au niveau de l'esprit qui projette tout ça, qui est hors temps-espace. Donc, le début et la fin sont le même point, où l'esprit un a eu l'idée de particularité. Idée qui n'est pas partagée par Dieu, puisqu'il n'y a que un. Et s'il y avait autre chose? Oui, mais ça n'existe pas. Oui, non, mais d'accord, mais s'il y avait? Ben oui, mais il n'y a pas. C'est pas possible. Ah ben, je vais l'inventer, cette particularité qui n'existe pas. Je vais inventer par le pouvoir que Dieu m'a donné en s'étendant à lui-même, donc l'unité, utiliser ce pouvoir pour imaginer ce qui n'existe pas, autre chose que l'unité. Donc quelque chose de particulier, spécial, différent, séparé. Un peu comme si vous voyez la fleur de vie, qui, n'est, qui est l'extension de la même chose, on va dire. Donc, bon, là, c'est symbolique, hein, c'est en version 2D ou 3D, mais ça reste des symboles, où on voit des ronds qui sont tous identiques et qui sont tous un gros rond, en fait, faisant partie du tout et étant la même chose. Et qu'il y ait un de ces ronds qui dise: ah non, mais moi, je voudrais être triangle ou carré. C'est-à-dire être autre chose que ce que je suis. Quelque chose qui n'existe pas. Il va falloir l'inventer. Tout est parti d'une idée et tout se termine en observant cette idée, voyant
ses conséquences, observant ses conséquences, revenant sur sa source, donc l'idée de séparation, de particularité, et en se demandant à ce moment-là, quel but ça a servi? Est-ce que j'ai besoin de plus de preuves, de plus de temps pour me rendre compte que cette idée entraîne souffrance, chaos? Revenir dessus et décider de lâcher l'affaire. Lâcher cette idée de particularité. Qu'est-ce qui doit être défendu? La particularité. Qu'est-ce qui nécessite des efforts pour la maintenir? La particularité. Qu'est-ce qui me limite? La particularité. Qu'est-ce qui me fait croire que je suis séparé et différent de Dieu? L'identification à la particularité. Nous sommes le même esprit. Nous sommes la même chose et nous avons le même but. Nous partageons la même sainteté et nous partageons aussi le même délire pour ceux qui croient être ici, dans un corps. Nous partageons la même santé d'esprit
et la même illusion d'esprit divisé par l'idée de séparation issue de ce désir de spécificité, de particularité, d'être aimé différemment aux yeux de Dieu, comme si un père aimant pouvait aimer différemment, en fait, ce qui pour lui est la même chose. Il n'y a pas de plusieurs enfants. Les mots sont particuliers, le silence qui est derrière est absolu. Les mouvements d'image sont particuliers, l'espace qui les accueille est absolu. La question qui vient est à quoi vous voulez vous identifier? Est-ce que vous voulez identifier à la particularité qui est dans le champ de l'image ou à l'absolu qui est à la fois ta véritable source, le créateur, ta réalité immortelle, ton identité réelle? La bascule entre ces deux plans, si je puis dire, entre le rêve et la réalité, acceptation que l'erreur est une erreur, qu'elle disparaît quand elle est corrigée et que tous ses effets disparaissent avec elle, et que tu ne souhaites pas la garder et que ça soit corrigé. Lâcher prise, correction, dissolution. Joie de ne pas être le point A ou le point B, ou le point C ou le point D. La joie vient de la reconnaissance naturelle de ce que nous sommes, en fait, qui n'a pas à galérer, à s'inquiéter du lendemain, à gérer ceci ou cela, complètement plein dans l'amour de Dieu et la béatitude de la plénitude. Donc, entre les deux se situe ce choix.
Et tout un tas, évidemment, de résistances qu'il va falloir aller observer et déblayer avec le Saint-Esprit. Mais on est dans le même bateau et il semblerait que on a dans dans cet espace-temps beaucoup d'opportunités de réveil, que ce soit l'une des dernières illusions d'incarnation, voire la dernière. Donc, très intéressant d'observer cela aussi. Alors, je rebranche les micros. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Oui, je voulais juste dire bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. Sur le sujet du temps, je vais attirer en fait votre attention sur le futur, mais on va regarder d'abord un petit peu au niveau du passé, pour juste observer simplement que le passé étant passé, il y a rien, il n'y a plus rien, mis à part ce qui veut être agrippé sous forme de mémoire, on va dire, résistance par rapport à des trucs qui sont pas encore lâchés, mais sinon il y a pas de passé lui-même. Juste des mémoires. Mais l'attention maintenant, on va la tirer vers le futur. Quand le voile du futur se lève, tu t'aperçois en fait que le futur est déjà passé. Il est déjà fini aussi. Il est déjà accompli, comme disait notre frère Jésus. Tout est déjà accompli. Au niveau du plan des images, de la projection, le scénario est déjà tissé, les différentes fins sont déjà toutes explorées, on va dire, et toutes disponibles à l'exploration comme un DVD, on va dire. Donc c'est déjà fini, c'est déjà fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là où je veux pointer l'attention, c'est que quand vous faites en fait quand on fait en fait un cadeau, quand on dépose au pied d'un frère ou d'une sœur un cadeau, par exemple, euh, l'élimination de toute forme de rancœur, le pardon, une bénédiction, un cadeau, une pensée d'amour. N'importe quel type de cadeau venant de l'inspiration, du cœur. Il n'y a pas besoin d'attendre que ce cadeau soit ouvert et accepté dans l'espace-temps du personnage qu'on appelle le présent. Les cadeaux du cœur étant éternels, peu importe le moment où le frère ou la sœur décide d'ouvrir son cadeau dans le futur, qui est déjà réalisé, c'est déjà fait. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de garder cette contraction
de l'attente de résultats immédiats. C'est immédiat. Quand ce voile est levé, cette attente, cette contraction d'attente du résultat immédiat du cadeau, elle est levée par la certitude que c'est fait. Il n'y a pas à s'occuper de quand ça va être ouvert. De toute façon, le futur est déjà fini. On est déjà tous au paradis, on n'en a jamais, on n'en a jamais bougé. On n'a jamais été autre chose que ce qu'on est. Donc tout est déjà géré par le Saint-Esprit là-dedans. La capacité de nos frères et sœurs à ouvrir le cadeau, ça, tu peux faire retarder un petit peu, mais ça, c'est l'expérience du temps, hein. Euh, on peut retarder un petit peu les choses, c'est tout ce qu'on peut faire en, en choisissant d'écouter la mauvaise voix. C'est pas grave, ça changera rien au final, mais ça retarde. Donc, mais c'est déjà fait. Donc, il n'y a plus à s'occuper du retour, en fait. Il y a juste à s'occuper de donner. Donc, il n'y a pas la pensée qui est attardée sur le résultat du don. Au contraire, il y a la joie que le don est fait et que peu importe à quel moment l'enfant va arriver sous le sapin de Noël et ouvrir ses cadeaux, et tu sais que tu sais que ça va lui faire, tu sais que c'est là et que ça va lui faire plaisir et que c'est déjà fait en fait et que c'est un cadeau que tu te fais à toi-même en plus. C'est toujours la même chose. Donc il y a un remplacement en fait de cette sorte de d'impatience, on va dire, par une patience complète, une foi totale, et en fait, ça n'a pas d'importance, parce que c'est déjà fait, il n'y a plus le doute, en fait, il n'y a plus de question. Aussitôt c'est donné, aussitôt passe à autre chose, parce que ça, c'est fait. Donc le futur est déjà accompli. Et en ce qui concerne la liste des cadeaux qu'on peut faire, alors là, c'est illimité, hein. Il y a juste à demander au Saint-Esprit de nous inspirer pour qui a besoin de quel cadeau à quel moment. Et Dieu sait si ce monde a besoin de pardon et de bénédiction et de pensée d'amour. Donc, c'est pas les occasions qui manquent de se faire des cadeaux. Si vous avez des questions l'expérimentation du temps tel que vous la faites, ou qu'est-ce qui vous, peu importe, si vous avez des questions, ou un partage, n'hésitez pas. Les micros sont ouverts. J'ai pas de question qui vient comme ça. Euh, Comment s'est passée ta visualisation? Est-ce que tu arrives bah, à voir les deux o- points? oui, ouais, et à être détaché de tout ça, à vraiment être, comme tu disais, de l'autre côté en fait du projecteur. Ouais, c'était assez. Tu ressens l'ouverture ici? Oui, ouais, complètement, complètement, ouais. C'est quelque chose que je referais aussi parce que ça m'aide beaucoup à me détacher justement de tout ça, à voir qu'en fait je suis pas du tout là-dedans dans ce qui est projeté. Et, euh, et en fait, si j'avais une question par rapport à la première, à la visualisation, à un moment donné où tu as dit, je sais plus comment tu l'as dit en fait, j'ai pas noté du coup,
Euh, Quand tu as dit que ce qui se passait, c'était un souhait, en fait, c'est ça? Euh, ce On a qui se choisi, déroulait. on a, Voilà, on a choisi de vivre cette illusion de séparation, cette expérience, cette limitation. Et là où on a choisi, c'est là qu'on rechoisit, et c'est d'ailleurs le titre du chapitre 31, choisit à nouveau. oui, Donc on remonte sur cette origine du choix, de pourquoi, tiens, pourquoi je voudrais maintenir le fait que je me sens spécial. Alors il y en a qui pourraient dire, mais je me sens pas spécial. Ben, si t'es pas spécial, regarde ce que ça implique, le mhm, fait d'être spécial ou le fait de pas être spécial. Déjà, clairement, être un corps, c'est croire être spécial. ouais, Mais il n'y a pas que ça, il y a c'est plein de choses. L'endroit où tu crois être géolocalisé en tant que petit moi, il est spécial. Il eh fait oui, partie de l'illusion de je veux être spécial, je veux être particulier. Je veux qu'on me remarque, je veux être moi. Et plus je souffre, plus je demande d'attention. Regardez-moi, regardez-moi, je souffre. Mais pour pouvoir souffrir, il faut être quelque chose. De particulier. du coup, on peut aussi observer, euh, entre guillemets, tous les rôles qu'on peut tenir, du coup, euh, dans notre vie aussi, parce que ça aussi, ça fait une particularité, en fait. Ouais. Oui, puis c'est pas que dans la vie du personnage, hein. La particularité s'étend dans l'illusion sous toutes ses formes. L'ego, il est né de l'idée de la volonté d'être particulier. C'est un système de pensée qui est né de l'idée de je veux quelque chose de particulier. Qui dit particulier dit différent. Une particule, un noyau, une petitesse spéciale, géolocalisable, ici ou là, petite ou grande, peu importe, une particularité. Mm. Ouais. Quand tu vas à l'intérieur de ton être, ton esprit, tu sens au début une sorte de noyau au centre de ton esprit, à l'intérieur, comme une particule, une contraction, un noyau.
quand tu t'interroges en fait sur qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vas au plus profond, plus profond, plus profond, plus profond, et que tu perces en fait ce noyau, et que tu vas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce noyau. Qu'est-ce qui cachait le cœur du cœur, dans l'amour de l'amour. La particule, elle est, elle disparaît. Parce qu'elle est, en fait, elle est faite d'illusions. Et cette illusion, le souhait d'être particulier, avec cette contraction intérieure que ça génère. Et derrière, toute la projection, jusqu'au corps. Ok. Observer, rester tranquille dans cette observation, comme Ramana il disait à tous ceux qui venaient le voir, il leur disait restez tranquille. Observez. À partir de ce qui ne bouge pas, vous allez voir tout ce qui bouge. Donc, observation, communication directe avec le Saint-Esprit. Pas besoin d'intermédiaire. Ah, peut-être au début un peu, mais rapidement, il faut que ce soit autonome. Comment? Bah, c'est l'habitude. Communiquer, tout simplement. Inviter. Demander. Même pour les petits trucs de la vie du personnage, hein. Tous les conflits, on peut l'observer, découlent de la volonté de défendre une particularité. C'est-à-dire de défendre une illusion. On rappelle que le Big Bang est une explosion, une séparation multiple d'une idée de singularité, intriquée quantiquement dans tout l'univers, ne faisant qu'un, même dans l'illusion, mais créée par un chaos d'explosion de particules, ayant créé des particules.
Donc, il y a de la particule partout dans le rêve de la séparation. Mais c'est pas gênant. À partir du moment où il n'y a pas d'identification ni besoin de défendre une particule vis-à-vis d'une autre particule, il n'y a que si tu t'identifies à une particule que tu veux défendre ta particule, ou que tu peux être attaqué par une autre particule. Enfin, ce qui serait considéré étant identifié à une particule, obligatoirement, t'identifie les autres particules comme étant différentes et séparées. Mais si t'es pas une particule, et vous assurez qu'on n'en est pas une, hein, et ça, tous ceux qui le vivent peuvent en témoigner, nous ne sommes pas une particule. Quelle pourrait être n'importe quelle peur si tu n'es pas une particule? Dans l'introspection, regardez. Pourquoi ceci ou cela me ferait peur? C'est parce que je suis identifié à une particule. Ok, pourquoi tu veux continuer à t'identifier à une particule si ça te fait peur? Et là, laissez venir ce qui vient. Observez votre subconscient, vous allez voir. Oui, mais si je fais pas ci, si je fais pas ça, etc., ma particule, elle va mourir. Ou ma particule ceci, ou ma particule cela, ma particule ceci, ma particule cela, ma particule ceci. Tout un tas de choses qui peuvent venir. Observez. On en revient toujours. Pourquoi je veux conserver cette identification à la particule? Quel but ça sert? Pourquoi? De manière à bien prendre conscience que c'est un choix. Un choix de l'esprit. Pas un faux choix dans le rêve du personnage entre euh, café ou thé. Non, non. C'est un choix qui se situe hors temps-espace dans l'esprit.
qui est à l'origine du rêve et qui est autant à l'origine du rêve qu'il est le point de fin du rêve. Observation. Invitation du Saint-Esprit à regarder avec nous. Alors, c'est sa fonction de libérer l'esprit. Quand je dis nous, je parle toujours de l'esprit. Je parle pas des effets dans le rêve, sur l'écran, des corps, et non. Avant que la particule soit affichée sur l'écran, il y a l'idée de particule dans l'esprit qui a germé. L'esprit n'est pas une particule. Je demeure tel que je fus créé. Ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas changer. Maintenant, pourquoi il y a encore cette attache, cette volonté de garder une particule? À quoi ça sert? Quel est le but? Qu'est-ce que je crois que je vais perdre si j'en lâche prise? Il peut venir à partir de là tout un tas de choses, hein. Je vous laisse poser les questions et introspecter et avoir vos propres réponses. Alors bien sûr, ça ne va pas se régler dans l'histoire du temps du jour au lendemain, hein. Mais là va pouvoir déjà se décider la direction, l'intention. Et en fonction de cette direction et de cette intention, les moyens dont on va disposer vont être différents. En fonction de si l'intention est tournée vers la poursuite de la particularité ou du désir de renoncer à toute forme de particularité maintenant et à jamais, avec l'aide du Saint-Esprit, et que les moyens, les outils nous soient donnés en cours de route pour atteindre cet unique objectif. Et quand je dis unique objectif, unique direction, le ciel, donc pas d'opposition entre cette direction et cet objectif unique, pas de résistance et pas d'interférence avec des pensées de particularité et d'amélioration future de la particularité. Sinon, c'est incompatible. On voit bien, c'est deux directions opposées. Donc, laisser tout ce qui concerne en fait le personnage, le rêve. On sait bien qu'il y a des besoins humains, on sait bien qu'il y a des besoins dans le rêve aussi. Le Saint-Esprit ne fait pas fi de ça, Dieu s'en occupe aussi. Mais le lâcher prise total, donc ça c'est entièrement géré
par Dieu. On n'occupe plus. Et par contre, focaliser sur l'intention qui est plus jamais aucune idée de particularité, c'est fini. La direction est demandée, prise, les outils arrivent sur le chemin, purification de l'intention, outils qui sont donnés comme le pardon et les outils qui sont donnés dans le cours, et d'autres, différents chemins. Comme un enfant. Donne ta particularité à Dieu. Apporte ton imagination à la lumière de la vérité. Ton imagination séparée de particules, licorne, dragon, tout ce qu'on voit dans le monde, hein, l'insanité, le délire, le chaos. Surrender to God. Hmm. Ramener dans l'expérience du rêve, ça fait un petit peu comme un sommeil profond, expérimenté, mais éveillé avec des images. Mais avec le rien du sommeil profond. Ça, c'est les expériences encore pendant le cours du chemin de réveil. Et intégrer que c'est déjà réalisé. Bon, déjà, la vérité n'a pas bougé, et le futur, au moment où ça va lâcher, c'est déjà réalisé. C'est déjà fini, comme le passé. Ça vous, ça nous sort de la temporalité linéaire
à la verticalité immuable spatiale non temporelle et même non spatiale. Ce qui est ouvert, complètement ouvert, éteint. Ce qui est fermé comme une bulle, comme une bulle de savon. Et c'est très intéressant cette analogie parce que la bulle de savon, c'est le jouet d'enfant, l'un des plus simples, et qui est bien représentatif en fait de l'illusion en fait de ce grand tout qui est l'espace qui se crée une bulle sur laquelle on voit des reflets de couleurs qui bougent et qui sont absolument uniques, distinguables d'une bulle à l'autre, alors que c'est le même air, le même savon qui a fait la bulle, mais pourtant, vous n'aurez pas deux bulles qui auront à la fois la même taille et même les tailles et les couleurs divergeront toujours au niveau de sa surface, qui est extrêmement, extrêmement fine. Donc un voile fait de rien, quasiment, extrêmement fin, mais qui donne l'illusion de quelque chose de tout à fait singulier, de tout à fait particulier et séparé, différent des autres bulles et de l'espace lui-même. L'introspection, c'est cette aiguille que vous allez approcher à l'intérieur, au centre de la bulle du noyau du cœur, qui fait cette contraction, cette forme de noyau, et qui va ouvrir, étendre, et se reconnaître dans son extension de totalité, y compris, c'est-à-dire que l'illusion des bulles ne pourront plus vous illusionner en fait. Ça va passer à travers. L'air, c'est que c'est le même air en dehors de la bulle et à l'intérieur de la bulle, et en fait, il y a pas de bulle. Il y en a qui prennent aussi l'analogie des vagues sur l'océan. Chaque vague est unique. Il n'y a pas de vague, il n'y a que l'océan.
Il y a une illusion de formation de vagues et hop, c'est fini. Ça se termine là où ça a commencé, c'est-à-dire dans l'infini. Parce que on est ça. Dieu nous a créés comme ça. Il est comme ça, il nous a créés comme ça. Donc ça, c'est pas quelque chose à devenir, c'est ce qu'on est. Et donc, il n'y a aucune différence, pas de particularité. Oui, donc l'introspection, c'est cette aiguille qui va venir faire exploser la bulle de manière à observer que, et au fur et à mesure du temps, mais c'est déjà fait, hein, parce que le futur est déjà réalisé, il y a toutes ces petites bulles qui éclatent à différents moments d'espace-temps du rêve. Alléluia, never happened. La blague cosmique. Autre question d'introspection. Qu'est-ce que je suis si je ne suis pas particulier? C'est une question qui n'attend pas une réponse mentale, mais une expérience directe. Même un mot comme espace ou tout ça, ça marche pas. C'est pas un concept qui doit arriver en réponse. C'est pas un mot. C'est une expérience directe.
ici et maintenant, si je ne suis pas une particule, quelle est l'expérience directe qui se produit? Quelle est la voix qui me parle, que j'entends? Ne me ressentant plus comme une particule, est-ce que je peux encore croire que les images des frères et sœurs sont des particules? Ou est-ce que toutes les particules ont disparu en même temps que celles que je croyais être? C'est des questions qui n'appellent pas à une réponse mentale. Dieu ne nous a pas créés spécial, il nous a créés entiers. Pour être spécial, il faut plus que l'unité, autre chose que l'unité. Il faut le deux. L'unité ne peut pas connaître la particularité. C'est pas possible. C'est évident. On est rentré dans l'illusion avec l'idée de particularité, on en ressort par renoncement, par négation de l'identité à la particularité. Tout comme on est rentré dans le rêve par négation de notre unité avec Dieu et de ce que nous sommes, pour essayer de créer quelque chose de séparé, de différent.
Là où ça a commencé, ça se termine. Mais bien sûr, sans ton consentement, sans ta volonté. Observation, évidence, choix, résultat. En attendant, on est aidé, tous, on a l'aide du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Encore faut-il s'en rappeler, encore faut-il demander, encore faut-il écouter. Débrancher de radio ego, blablabla, 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 la voix qui se parle à elle-même dans sa tête. Et qui veut te faire croire que tu es un corps. Tu as le droit de le croire, seulement si tu le veux. Mais écoute la voix. Parle pour Dieu à l'intérieur de ton esprit, qu'elle te ramène à la réalité de ta divinité. Clairement, pas de ce monde, et pourtant aussi accessible en ce monde. Ah, c'est radio amour éternel. C'est plus radio ego. C'est plus une radio, c'est ta propre voix. Il est la même que celle de ton père et de celle de tous tes frères et sœurs dans leur Esprit Saint, je parle, hein, évidemment, pas dans l'ego. Mais c'est la même. La voix de l'amour, qui est unité. Pareil.
la bulle de la particularité. Souhaité, voulu, défendu, jusqu'à être oublié et que ses effets soient identifiés sous la forme de je suis le corps. Ça va jusque-là. Mais ça remonte à ce souhait de singularité, de particularité. Chemin inverse, observation, ça ne marchera jamais. Je lâche, je renonce, j'en remets la correction au Saint-Esprit. Les outils me sont donnés, ça se défait. Le temps est utilisé pour défaire. Le temps est utilisé pour guérir. Pour guérir l'esprit de ses illusions. Et en donnant la guérison, cela donne aussi à soi-même, c'est le même esprit. Donc c'est une unité de guérison. Par le pardon qui dit juste c'est pas vrai. Je croyais que, non, non, mais tu croyais que, non, mais regarde, c'est une erreur. Regarde, toc, il n'existe pas. C'est la voie que tu as créée de l'idée de séparation, c'est l'ego, il te ment depuis toujours, ça n'existe pas. Et toi, tu crois, tu crois, tu crois, tu crois, tu crois. Le pardon des faits, tout ça. Et derrière tous ces lourds nuages, la lumière de la joie éternelle. Une. Ça va? Des questions? Ça va. Pas de questions. Non, moi non plus. Moi non plus. Ah bah c'est super. Eh ben si pas de questions, je suis ravi. Je vais vous laisser. On va se souhaiter une bonne soirée. On se revoit la semaine prochaine. Oui, 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 c'est Oui. possible. oui. Marche. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être venu. Passez Ben, un une tout bonne grand soirée. merci. Merci à tous. Et une bonne fin de soirée. Bisous, Bisous, bisous. bisous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao. Bisous. Bisous. Nathraya Namo Hariya Jana Sagara Vairojana